Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire suite à la vidéo de lundi et on va parler que de cartes graphiques. On va voir ensemble quelles nouveautés les marques ont dans leur panier pour 2022. Pour ma part, je suis complètement hypé par la nouvelle RTX 4000. 2 fois plus de puissance qu'une RTX 3090. On pourra jouer en 4K avec 400 FPS. Vous voulez la découvrir? On va le voir ensemble juste après la présentation. Hop, j'oubliais, franchement, j'arrive pas à faire mon boulot correctement. Si vous voulez acheter une 4090, juste pour vous rendre compte, ce panneau solaire fait 20 watts. Pour la faire fonctionner, il vous en faudra 30. Et oui les amis, les 600 €, ça va commencer vraiment à faire cher pour les factures d'électricité. Mais attention, ce sont que des leaks et c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Et vous allez le voir. Aujourd'hui, il y a un leak qui date du 30 novembre 2021. Pourquoi je vous fais ça? Vous allez voir pourquoi. RTX 4000, on ne sait pas vraiment si elles vont s'appeler RTX 4000. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elles sont gravées en 5 nanomètres et pour l'instant, son autre code, c'est Ada Lovelace. Et les cartes graphiques arrivent en 2022. Et ça, c'est normal, puisque tous les ans, période novembre, voire décembre, donc pour les fêtes de Noël, on a toujours une nouvelle série de cartes graphiques. D'après un récent rapport de Digitime, les usines taïwanaises, partenaires de Nvidia, se préparent déjà à produire les prochains GPU haut de gamme de chez Nvidia, donc les RTX 4000. Les GPU devraient être lancés en fin d'année 2022 et gravés en 5 nanomètres par TSMC. On peut donc s'attendre à une forte augmentation des performances par rapport aux GPU Ampere RTX 3000 qui étaient, eux, gravés en 8 nanomètres. Pour rappel, on nous avait dit, plus c'est gravé fin, plus la puissance augmente et moins la consommation énergétique augmente, donc baisse. Mais là, je suis désolé, c'est pas le cas. Alors, il faut savoir que, et là je reviendrai dessus juste après, pour l'instant nous avons que peu d'informations concernant la nouvelle génération de cartes graphiques de Nvidia. Mais celle-ci pourrait utiliser un GPU, écoutez bien, un GPU AD102. Pour souvenir, la 3090 avait un GPU A102, si vous vous rappelez bien. Ils ont juste rajouté le D. Et j'en reviendrai juste après pourquoi. Il fonctionnerait à une fréquence de 2,5 et en boost, bien sûr, et 2,3 en moyenne. C'est juste énorme. On peut également s'attendre à un bus de 384 bits et jusqu'à 24 Go en RAM en GDDR6X. C'est exactement la même que la 3090 actuelle. Les RTX 4000 seraient 2 fois plus puissantes et gourmandes que les RTX 3000. Ce qui voudrait dire qu'une RTX 4060, si j'ai bien lu, devrait être 2 fois plus puissante qu'une 360, mais consommerait 2 fois plus. Encore une fois, on n'a pas les cartes en test, donc c'est à prendre avec des pincettes. D'après les fuites précédentes, on peut s'attendre à ce que les RTX 4000 doublent les performances des RTX 3000 et que celles-ci soient également 2 fois plus gourmandes en énergie. En effet, celles-ci devraient être équipées, attention les potes, du nouveau connecteur PCI 5.0 et d'un port 16 pins. D'un port 16 pins, c'est inimaginable. 5.0, donc ça y est, on est vraiment rentré dans le PCI 5.0. Qui permettrait de délivrer jusqu'à une puissance de 600 watts aux cartes graphiques. Ça ne veut pas dire que la carte graphique va consommer 600 watts et on va revenir juste après. Donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, prendre tout ça avec des pincettes. À titre de comparaison, la RTX 3090 annonce un TDP seulement, entre parenthèses, de 350 watts. C'est juste énorme. C'est juste énorme. Pour savoir, quand j'achète un nouveau PC, que je fais un nouveau PC, quand je calcule mon alimentation, je prends la carte graphique, la puissance, le TDP, donc là 350 watts de la 3090, je le multiplie par 2 pour vraiment être à l'aise, donc 700 watts. Il faudra encore se montrer patient pour pouvoir découvrir la RTX 4000 puisque celles-ci n'arriveront qu'en juillet 2022. Alors, comme d'habitude, en juillet, ils vont nous balancer les 4070 et les 4080. Ensuite, au mois d'août, on arriver les 4060. C'est logique, ils nous balancent toujours les produits les plus chers et après, le produit un peu moins cher. On s'attend à ce qu'elles souffrent des mêmes problèmes de pénurie des RTX 3000. Donc voilà, et ça, c'est pour toute l'année 2022. Mais bon, on a vu lundi que
il y avait quand même une petite baisse et un petit peu plus d'approvisionnement. Donc, encore une fois, hein, c'est à prendre avec des pincettes. Hein. C'est pas comme en 2018 où on pouvait tous acheter. Moi, je me rappelle, ma GTX 1080, je l'avais acheté 459 €. Pourtant, c'était du haut de gamme. Bon. On va passer à l'autre info qui est sur Geneflow, mais cette fois-ci, le leak est beaucoup plus récent puisqu'il date du 4 janvier 2022. Je vous laisserai lire ce qu'il faut vraiment retenir là-dessus. Cette architecture dite next-gen devrait s'accompagner d'un TDP entre 420 et 450 watts. Vous voyez déjà là, ça baisse. Mais ça reste quand même énorme. Ce qui voudrait dire, c'est que si j'achèterais une RTX 4090, ça n'arrivera pas parce que normalement, elle est prévue pour 4000 €. Oui, vous avez bien entendu, 4000 €. Donc si j'achèterais cette carte graphique, je prendrais 450 watts x 2, 900 watts. Il me faudrait une alimentation de 900 watts dans mon boîtier pour vraiment être à l'aise. C'est juste énorme. Pourquoi je veux en venir toujours à ça? Ce qui me fait peur, c'est que, comme là, ils ont doublé la puissance, donc la consommation, ça voudrait dire quoi? En 2023, en fin 2023, la puissance va être de combien? De 1500 watts dans le PC? Mais c'est juste énorme! C'est ça qui me fait peur. Je peux comprendre qu'une 4090, c'est vraiment le haut du panier, c'est la vitrine technologie d'une marque, et voilà, il faut en mettre plein la vue. Donc, c'est normal que la consommation soit énorme. Mais ils disent bien que les RTX 4000, dans le premier leak, vont doubler de puissance et doubler en alimentation. Donc, est-ce qu'une 4060 va doubler de puissance et doubler sa consommation? C'est ça qui me fait peur en fait. Pourquoi? Tout à l'heure, je vous ai dit le GPU AD102. Parce que le GPU A102, c'est la 3090. En fait, c'est le même GPU qu'une 3090, à part qu'ils ont rajouté plus de Tensor Core et de CUDA Core. C'est exactement ça, la 4090. En fait, ils ont pris deux 3090, ils l'ont rassemblé et ça fait la 4090. En gros, hein, c'est 75 à 85% de pièces en plus par rapport à une 3090. Par contre, vous voyez, je ne mens pas puisque c'est marqué, la GeForce 4090 pourrait se retrouver avec 75% de plus de cœur CUDA face à l'actuelle 3090. Vous voyez, je n'avais pas menti. De manière globale, cette GeForce 4090 devrait offrir entre 60 et 80% de plus en FPS par rapport à la 3090. C'est juste énorme. Pour vous donner, vous regarderez bien, pour vous donner un ordre, Doom Eternal en 4K, en Ultra Night Noir, donc vraiment la plus haute qualité en 4K. La 3090, on était en moyenne à 174 FPS, qui était vraiment très bon quoi. Et on arrivait à des pics à 220. Aujourd'hui, avec une 4090, en moyenne, on est à 316 FPS. Alors nous, avec nos 144 Hz, on est vraiment loin de ce monde-là. Et on a des pics à 400 FPS. C'est juste énorme. Mais vous regarderez bien, surtout lisez-le bien, parce que Cyberpunk en qualité vraiment la plus haute, en 4K, on était à 53 FPS avec une 3090. Aujourd'hui, en 4K, on est à 95 FPS. En gros, on double la capacité en FPS, toujours en ultra. C'est juste énorme. C'est vrai que ça fait un peu rêver. Bon, ça ne sera pas pour nous, pour 4000 boules, il ne faut pas se rêver. Mais moi, je me dis, s'il y a une grille tarifaire vraiment très correcte pour les 4060 et les 4070, bah, il ne faut plus s'emmerder à acheter une 4080 ou une 4090. Hein. Ça va vraiment être sympa. Maintenant, la mauvaise nouvelle, c'est que vu que l'euro est beaucoup plus cher que le dollar, Nvidia a décidé, alors attention, on réajuste les prix. C'est-à-dire que les Founder Edition vont augmenter au niveau du prix. Alors, ils nous disent que, par exemple, une RTX 3060 Ti, qui à la base était à 419 €, bien sûr, on n'a jamais pu l'acheter à 419 € puisqu'il n'y a pas de stock. Elle est arrivée à 20 € de plus, donc à 439. Et pour toutes les cartes graphiques Nvidia, c'est comme ça. Par exemple, la 3090, elle a pris 100 € d'un coup au niveau de l'inflation de l'euro et du dollar. C'est juste énorme. On va passer au RX 6000. Moi, je m'attendais en fin d'année à avoir la RX 7000. Eh ben,
c'est pas le cas les potes. On va nous faire un refresh. Comme AMD se sont dit, ben en fait, Nvidia a fait les 3080 avec 10 Go, et puis après ils ont fait une 3080 avec 12 Go. Et mais si on ferait la même chose, ben oui, ils nous ont vendu des 16 Go, comme là ma carte actuellement, et là ils se sont dit, mais pourquoi pas lui vendre une 6800 avec 18 Go. Mais ça va changer la face du monde, hein, 2 Go supplémentaires. C'est juste un gros n'importe quoi. Néanmoins, à en croire les informations du leaker Greymonde 55, le constructeur prépare de quoi faire patienter les joueurs. Donc en fait, les séries 7000 ne sont pas au point. En effet, selon lui, la série 6000 aura droit à un refresh. Alors, sans tweet, AMD semble préparer une nouvelle version de la série RX 6000. Je ne connais pas les détails, peut-être une mise à niveau vers du 18 Go de mémoire vidéo, écrit-il sur Twitter. L'heure est donc encore aux spéculations, mais les possibilités sont alléchantes. Si refresh il y a, la gamme se dotera enfin de modèles plus puissants dont elle a besoin. Dont elle a besoin pour concurrencer Nvidia. C'est pas pour nous, hein, les potes, c'est juste pour concurrencer Nvidia. De quoi peut-on faire face au mastodonte RTX 4000? C'est ce que je vous disais. Aujourd'hui, 2 Go pour moi, ça représente que dalle. Il n'y aura pas plus de performance, peut-être un petit léger gain. Mais par rapport au prix qu'on va payer ce léger gain, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Aujourd'hui, quand je joue sur Warzone ou alors sur Call of Duty, je tourne en ultra, en ayant un écran bâtard, on est bien d'accord. Moi, c'est du 3K. Donc, en jouant en 3K, en ultra, avec tous les filtres isométriques à fond les gamelles, je tourne à 195 FPS. Pourquoi je vais me prendre la tête à acheter une nouvelle carte graphique refresh, donc une 6850, pour gagner quoi? 20 FPS de plus? La belle jambe. Ça sert strictement à rien. Et je suis vraiment très déçu d'AMD parce que j'aime beaucoup AMD, surtout au niveau des cartes graphiques. Et là, je suis vraiment très déçu. Moi, je m'attendais à une RX 7000 pour voir le PCI 5.0. C'est-à-dire que, en fait, AMD fait comme ses processeurs. Il nous fait un petit refresh. Voilà. Les petits gars, on vous donne un X3D. Là, une RX 6050. Mais en même temps, vous resterez en PCI 4.0. Nvidia a déjà une longueur d'avance. Et je suis désolé, si par rapport au prix, il faut voir maintenant les prix des uns et des autres, mais si c'est le même prix, allez chez Nvidia. Vous aurez du PCI 5.0. Alors, bien sûr, là, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il prépare une RX 6500 à 130 €. Bon, hein, on va voir les graphiques, ça ne va pas être terrible, donc j'en parle même pas. Le refresh des RX 6000 arrive en juillet prochain. Bah oui, pour concurrencer les 4000, c'est normal. Alors, Greymonde 50. Alors, pour vous dire, ce leak-là est du 2/2/2022, donc de ce mois-ci. Hein. Bah d'aujourd'hui. Là où je vous parle, c'est d'aujourd'hui. Alors, en profite également pour donner des nouvelles du refresh des Radeon RX 6000 dont nous avons parlé il y a quelques jours. Selon lui, les RX 6050 XT seront disponibles en juin ou en juillet de cette année. Il est donc probable qu'AMD prépare une annonce pour la prochaine édition du Computex, ben, ils peuvent le sagarder, je te le dis. Seuls les GPU Navi 21 et 22 auront droit à une mise à niveau, donc c'est-à-dire les RX 6700 à RX 6900. En dessous, il n'y en aura pas. Ben non, attendez, vous êtes trop pauvre pour acheter une 6700, on ne va pas vous emmerder avec une 6650, hein. Déjà là, c'est dégueulasse. On va continuer avec Intel. C'est peut-être lui qui va nous sauver. J'ai dit peut-être. Une carte graphique Intel XeHGP PG apparaît légèrement plus performante qu'une RTX 3070 Ti. Et là, tu te dis, si c'est plus performant qu'une RTX 3070 Ti, donc ça équivaut à une RTX 3080. C'est de bon augure quand même. On continue. Intel Arc. Les cartes graphiques dédiées sont prêtes pour les ordinateurs portables et PC de bureau. C'est pas beau ça les potes. Enfin un sauveur. Intel a déclaré au CES 2022, c'est du 4 janvier 2022, hein.
alors au CES 2022, qui avait commencé à envoyer ses processeurs graphiques ARC à ses clients, y compris des variantes mobiles et du bureau. Quand vous entendez cette phrase, qu'il a commencé à envoyer ses processeurs graphiques ARC à ses clients, vous dites aux distributeurs pour qu'on puisse nous les acheter. Ben non. Et on va le voir après. Alors, on en parle depuis longtemps, et même dernièrement, la semaine dernière, Intel a annoncé donc officiellement ses premières cartes graphiques discrètes. Ce sont les premières cartes graphiques dédiées conçues pour se frotter à Nvidia et AMD. Le fondeur américain vise le milieu de gamme en lançant 2 GPU ARC Alchemist taillés pour concurrencer les 3070, les 3070 Ti et 3060, 3060 Ti, mais aussi AMD qui vient muscler son jeu avec les refresh. Ray tracing et super échantillonnage par IA. Je vous le laisserai lire, en fait, c'est ce que fait Nvidia, mais chez Intel. Mais le problème, c'est que on ne pourra pas acheter les cartes. Et c'est logique. Intel franchit une nouvelle étape qui devrait être son grand retour sur le devant de la scène en matière de cartes graphiques haute performance pour le grand public. Les cartes Alchemist sont en cours de livraison, mais uniquement pour les distributeurs OEM. Ce qui veut dire les distributeurs qui vont monter les PC, Megaport, tout ce genre de distributeurs. Nous, petits clients, on ne pourra pas les acheter. Et ouais, c'est vraiment dommage. Et moi, je m'attendais à qu'ils les distribuent. En même temps, je me dis, s'ils les distribuent, et c'est pour ça qu'ils les distribuent directement au OEM, donc si vous en voulez une, il faudra acheter un PC complètement monté, parce que s'ils les distribuent maintenant, face à AMD, et face aux 4000 de chez Nvidia qui vont sortir juillet, août, et bien en fait, cette carte-là, qui équivaut à une 3070 Ti ou une 3060 Ti, elles sont déjà mortes dans l'œuf. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont arriver sur le marché pour nous, particuliers, mais ils n'auront pas la puissance des nouveautés d'AMD et de Nvidia. Donc c'est pour ça qu'ils les mettent directement en OEM. C'est logique. En même temps, j'y attendais vraiment beaucoup de choses sur ces cartes parce que je me suis dit, c'est ça qui va vraiment nous faire baisser les prix. Alors Intel nous dit qu'il y en aura pour tout le monde, puisqu'ils sont vraiment en train de forcer la cadence au niveau de la fabrication des cartes. Maintenant, j'aurais quand même aimé qu'ils les sortent, et je vais vous expliquer pourquoi, mon point de vue, parce que je me suis dit, même si c'est, on va dire, une ancienne génération par rapport aux 4000 de chez Nvidia et des refresh de chez AMD, si Intel les avait sortis et les avait mis à, par exemple, 400, 450 € pour les plus haut de gamme, eh ben, ça aurait vraiment valu le coup et tout le monde aurait acheté ces cartes. Mais à mon avis, le coût de développement était vraiment trop cher et les coûts de fabrication trop chers. Donc, pour moins perdre d'argent, ils se sont dit on va les distribuer sur les OEM. Les youtubeurs, les testeurs vont les tester, ils diront du bien. Et pour la Battle Mage, donc je pense que ça arrivera en 2023 pour ma part. Donc je ne sais pas comment ça se dit, si ça se dit 10 ou XE2HPG. Donc Battle Mage, là ça va concurrencer vraiment les plus grosses cartes de chez AMD et de chez Nvidia. Maintenant, ce qu'il faut vraiment se rappeler, c'est quel prix. Si c'est pour me faire des cartes aussi puissantes que les deux concurrents, mais au même prix, bon, ça sert à rien de les faire en fait. Je vois pas trop l'intérêt. Donc, affaire à suivre les potes. Voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé sur les cartes graphiques. Alors, c'est pas vraiment réjouissant. Maintenant, il faut vraiment voir au niveau des prix, au niveau des stocks. Je pense que comme je vous ai déjà dit, en fin 2022, je pense que ça devrait aller mieux pour Noël. Maintenant, à voir. Voilà, c'était mon avis. J'espère que ça vous a plu. J'attends votre avis à vous. Et puis, écoutez les potes, à la prochaine. Salut, ciao, ciao.